Nous t'appelons. Que Dieu vient. Nous t'appelons. Esprit de Dieu vient. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous reconnaissons notre incapacité sans toi ce soir. Nous reconnaissons notre incapacité. Nous reconnaissons nos incompétences. Sans toi, c'est pourquoi la prière de ce soir est que tu sois avec nous comme
Jean a dit, je pleurais.
l'humanité entière perdait, partait vers la perdition. Alléluia. Oh, il dit, lorsque moi je pleurais, voici l'un des vieillards m'a dit, ne pleurons pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Voici le ressortissant de la famille de David. Cet homme a vaincu. Alléluia. Alléluia. Pour prendre le livre et d'en rendre les sous. Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es roi. Tous les anges, toute ta sainteté, l'univers crie ta majesté. Chantons force et loup, force et
toujours avec moi. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16. Versets 15 à 16. Nous lisons la parole de Dieu. On peut se lever pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera donc condamné. Parole du Seigneur. Nous prenons encore vite fait Matthieu chapitre 28. Verset 19. Nous lisons la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole de l'Éternel. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons commencer un enseignement que nous allons nous efforcer, par la grâce de Dieu, à terminer cet enseignement. Notre enseignement de ce soir s'intitule le baptême chrétien. Alléluia. Le baptême chrétien. Alors, comme dans quelques jours, nous irons aux eaux de baptême, il est important pour ceux-là qui se feront baptiser de comprendre ce que c'est le baptême. Alléluia. Et ceux-là aussi qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, de comprendre ce que c'est le baptême, comment le baptême se fait, pourquoi on doit se baptiser, qu'est-ce que le baptême peut nous apporter, et au nom de qui se pratique le baptême. Alléluia. Alors, avant que je ne commence mon enseignement, je me retire ceci. Donc, Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Là-bas, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire par là? Il voulait simplement dire que l'Église doit être édifiée, doit être construite, doit être fondée sur les enseignements que les apôtres et les prophètes ont laissés. Alléluia. L'Église n'a pas d'autre enseignement
Parce que l'église n'est pas nouvelle. Elle est une continuité. Alléluia. De ce qui a commencé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du verset 37. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc, nous faisons la continuité de cette église primitive. C'est pourquoi nous devons marcher sur ce que les apôtres et les prophètes de l'église ont laissé. Et Jésus-Christ lui-même étant le chef principal. Alléluia. C'est pourquoi dans Galates chapitre 1, le verset 8 et le verset 10, l'apôtre Paul pouvait insister en disant ceci. Quand l'un de nous, donc, un des apôtres de leur époque, même un homme venant du ciel, vous annoncez un évangile contraire à l'évangile que nous avons annoncé, que ce ange soit maudit. Alléluia. Ou bien que ce apôtre soit anathème. Anathème, c'est un mot araméen qui veut dire maudit. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul le disait? Parce qu'il était convaincu. Tout concernant la doctrine de l'Église a été déjà dit. Alléluia. Avait été déjà annoncé. Alléluia. Donc, rien ne devait plus être ajouté, ni retranché. C'est pourquoi, dans Actes des Apôtres chapitre 2, non, Actes des Apôtres chapitre 20, à partir du verset 26 à 27, lorsque l'apôtre Paul était en train de dire les adieux aux anciens de l'église d'Éphèse, à Milet, il leur dit ceci. Je suis moi pur du sang de quiconque parmi vous, parce que je vous ai annoncé le royaume de Dieu, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je n'ai rien caché. Alléluia. Tout ce qui concerne pour l'Église est déjà annoncé, est déjà dit. Personne ne peut plus ajouter, personne ne peut plus retrancher. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que ce thème, cet enseignement du baptême, est un enseignement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Je ne vais pas dire quoi que ce soit là-dessus. Je vais enseigner le baptême comme c'est mentionné dans la Bible. Alléluia. Comme nos pères dans la foi, les pères de l'Église, ont enseigné. Comme ils ont baptisé. Alléluia. Je vais enseigner le baptême comme ça. Parce que ça, au moins, c'est clair et net dans la Bible. Si je peux être dans la fausseté, le jour-là, je dirai au Seigneur, je l'ai fait. Parce que les apôtres ont baptisé comme ça. Alléluia. Si il y a une révélation concernant le baptême que je ne connais pas, s'il y a une autre manière de baptiser que moi, je ne connais pas, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia.
moi-même. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je reste sur ce que je connais, sur ce que les apôtres ont fait. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque nous allons passer aux séances questions-réponses, parce que c'est un enseignement, si des choses que j'ai dites sont contraires à ce que tu penses, si ton baptême à toi, le baptême que toi tu certifies là, s'il n'est pas mentionné dans la Bible, si une telle pratique de ton baptême n'a jamais été mentionnée, de grâce, alléluia, fais pas les débats. Alléluia. Fais pas le débat. Le baptême chrétien. J'insiste, le baptême comment? Chrétien. Alléluia. Alors qu'est-ce que le baptême? Nous ne pouvons pas parler du baptême sans avoir défini ce que c'est le baptême. Alléluia. Nous allons ouvrir une définition simple, testamentique. Nous allons définir le baptême. Comment c'est défini dans la Bible? 1 Pierre chapitre 3. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 3. « 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 21. Nous lisons la parole de Dieu. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alors, selon ce verset, nous comprenons par là que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Alléluia. C'est un acte de bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Nous sommes conscients de ce que Christ a fait pour nous. Nous sommes conscients de ce que Dieu a fait pour nous. Et nous prenons un engagement pour le suivre. Alléluia. Nous lui prêtons allégeance. C'est pourquoi on ne baptise pas les bébés. Alléluia. Mais les enfants, on les présente à Dieu. Le baptême n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les bébés. C'est pour les adultes. Parce que c'est un engagement de bonne
est-ce qu'un bébé est conscient? Alléluia. Est-ce qu'un bébé peut prendre un engagement? Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a été baptisé à l'âge de 30 ans. Alléluia. Les bébés, on les baptise pas, on les consacre. On les présente à Dieu. Alléluia. Nous avons vu ça avec le Seigneur lui-même. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 21. Alléluia. À l'âge de 8 mois et 8 jours, ses parents l'ont emmené au temple. Alléluia. Pour le consacrer à Dieu. Il a été un exemple. Baptiser les bébés, ce n'est pas une pratique biblique, c'est anti-biblique. Les enfants, on les présente à Dieu, on les consacre. Alléluia. S'il y en a ici qui ont été baptisés pendant votre enfance, ce n'est pas le baptême. Alléluia. Vous devez vous faire baptiser. Parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas un baptême. Alléluia. Alors, pourquoi on se fait baptiser? Alléluia. On se fait baptiser simplement parce que le baptême est salutaire. Nous avons vu avec vous dans Marc chapitre 16, les versets 15 à 16. Le Seigneur a dit, après sa mort et sa résurrection, il dit aux disciples, allez partout dans le monde. Annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui fera quoi? Qui se fera baptiser. Sera comment? Il sera sauvé. Alléluia. En ce qui concerne le salut, vous ne devez pas vous arrêter seulement à croire. Alléluia. Vous devez aller affirmer votre foi dans l'effort de baptême. Si le baptême n'était pas important, le Seigneur n'allait pas mentionner celui qui croira et qui sera baptisé. Il a simplement dit, celui qui croira sera sauvé. Mais il a ajouté, celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Alléluia. C'est la preuve que le baptême est salutaire. Et Pierre aussi, dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18 à 21, ici, il dit ceci. Le verset 21, il dit, cette eau est une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures, du corps, mais de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, Pierre ici nous montre aussi que le baptême fait quoi? Nous sauve. Alléluia. Lorsqu'il explique que le fait que le Seigneur, lui qui était juste, il a souffert une bonne fois pour toutes, pour nos péchés. Lui qui a été mis à mort quant à la chair, ressuscité quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé en prison. Alléluia. Apporter l'évangile aux morts qui avaient été en prison. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé. Donc
la terre. Il n'a pas passé ces 3 jours-là en vain. Alléluia. Il a annoncé l'évangile là aux morts, à ceux qui étaient morts au temps de Noé. Vous connaissez l'histoire. À ceux qui avaient été condamnés, ceux qui n'avaient pas écouté la bonne nouvelle, ceux qui avaient refusé la bonne nouvelle. Ceux-là, ces esprits-là ont été en prison au séjour de Jésus. Allait là-bas, il les a annoncé l'évangile. Ceux qui ont cru là-bas ont été. Et Pierre insiste en disant, au temps de Noé, 8 seulement ont été sauvés par l'eau. Et dit, cette eau-là qui les a sauvés était aussi une figure de baptême. Alléluia. Donc vous voyez que le baptême n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Le baptême a commencé depuis dans l'Ancien Testament. Cette eau-là était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers eux. Alléluia. Et qui maintenant aussi vous sauve par la résurrection de notre Seigneur. Donc nous comprenons que si on doit se faire baptiser, parce que le baptême est salutaire. Mais maintenant, si le baptême est salutaire, donc nous devons respecter comment il doit le faire. Comment il doit se faire. Alléluia. C'est ainsi, nous disons, le baptême chrétien. Pourquoi? Mais parce que il y a plusieurs baptêmes de la Bible. Nous avons vu avec Noé une figure de baptême. Donc l'ordre des choses à venir. Même avec Moïse aussi, les enfants d'Israël ont été baptisés. Alléluia. Quand Dieu sauve les gens, quand Dieu vous sauve, alléluia, il vous fait toujours passer par le baptême. C'est symbolique. Quand Dieu a sauvé Israël, il les a fait traverser la mer Rouge. Alléluia. Paul révèle ceci. C'était le baptême. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. À partir du verset 2. Bon, on lit à partir du verset 10. Et à partir du verset 1. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous soyez, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de l'eau, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alléluia. Donc, le passage de la mer Rouge par les enfants d'Israël, après qu'ils ont été sauvés d'Égypte, leur passage en mer Rouge, c'était le baptême. Alléluia. Et comment ça se faisait là-bas? En Moïse. Alléluia. Et ils ont été tous sous la nuée. C'était aussi un baptême. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. C'était symbolique. Alléluia. Ils ont été tous sous la nuée. La Bible dit que la nuit, Dieu conduisait les enfants d'Israël par une colombe de feu. Alléluia. La journée par une colombe de nuit. Donc, après les avoir sauvés, il les a fait traverser la mer Rouge, qui symbolise le baptême, et il commence à les conduire par la nuée. C'est lui-même qui conduisait Israël. C'est pourquoi après que Dieu nous sauve, nous devons passer par les eaux de baptême pour que le Saint-Esprit fasse quoi? Nous conduise. Alléluia. Et nous avons aussi vu avec Jean-Baptiste qui baptisait aussi dans le Jourdain. Alléluia. Donc où? Le Jourdain. Le Seigneur baptisait aussi. Donc le baptême est salutaire.
Le baptême sauve. On ne peut pas négliger le baptême. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de confesser, mais il faut aussi passer aux eaux de baptême. Nous avons donné la définition du baptême. Nous avons donné pourquoi les gens doivent se faire baptiser. Maintenant, comment se pratique le baptême? Alléluia. C'est là le grand problème maintenant. Comment le baptême doit se pratiquer? Alléluia. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, c'est le Seigneur lui-même. Hein? Alléluia. Après sa mort et sa résurrection, ouvrez ce chapitre tous. Ouvrons, s'il vous plaît. « 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Regardez bien cette recommandation. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et du... Regardez maintenant bien. Alléluia. Qu'est-ce que vous êtes en train de remarquer? Comment est écrit le haut là? Regardez bien. Comment est écrit le haut? Il est haut? Ok. Comment s'écrit le nom? Haut? Tout est au singulier. Alléluia. Maintenant, si je dis, allez, les baptisants, au nom, à mon nom, hein, témoignage, Lorraine, Thomas, alléluia. Comment s'écrit le haut? Au pluriel. Comment s'écrit le nom? Au pluriel. Ça doit s'accorder parce que c'est le pluriel. Il s'agit de trois personnes différentes. Alléluia. Mais ici, nous voyons le nom est au singulier. Le nom est au... Cela veut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes. Alléluia. Est-ce que ça passe? Alléluia. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons voir. Donc ici, le Seigneur a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Les évangiles que vous voyez, ce sont des paraboles. Alléluia. Les épîtres, à partir des actes des apôtres, et les esprits, ce sont les explications des évangiles. Ici, le Seigneur a parlé. Alléluia. Ok. Nous allons maintenant voir actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Le verset 3 à 39. Après avoir entendu ce discours, il eut vivement le cœur touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferions-nous? Pierre leur dit,
répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous voyons ici le jour de la Pentecôte. Alléluia. Après que le Saint-Esprit fut descendu sur les apôtres, les gens ont commencé à se moquer des apôtres en disant: ces gens sont ivres de vin doux, parce que les apôtres parlaient les langues étrangères, les langues qu'eux comprenaient. Ils se sont mis à moquer les apôtres en disant que les apôtres étaient ivres. Alléluia. Et l'apôtre Pierre a pris la parole. Il a prêché l'évangile. Son premier sermon devant la foule. Alléluia. Et la Bible dit qu'après que les gens là ont écouté l'évangile, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont posé la question aux apôtres: hommes et frères, par rapport à ce que vous avez dit, nous nous sommes sentis coupables. Nous nous sommes sentis concernés. Alors que ferions-nous maintenant pour être sauvés? Alléluia. La question a été posée aux disciples. Alléluia. Mais vous remarquez que la Bible dit ceci: c'est Pierre qui prit la parole. Ce n'est pas n'importe qui répond. C'est l'apôtre Pierre. Alléluia. Or, nous savons tous que c'est à l'apôtre Pierre que le Seigneur avait remis les clés du royaume. Il dit que c'est que toi, il dit: tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans Actes chapitre 16. Donc Matthieu chapitre 16. À partir du verset 22 là-bas, lorsque Pierre a eu la révélation que le Seigneur était le Fils du Dieu très haut, était le Messie. La Bible dit que Dieu dit à Pierre: ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est Dieu, mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre. La première personne, il dit: tu es Pierre. Il s'agit de Pierre. Deuxième personne, il dit: sur cette pierre, je bâtirai dans mon église. La deuxième pierre qui est utilisée, c'est la révélation. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même. Parce que l'église ne doit pas être bâtie sur pierre. Pierre, c'est un. Il est stable. Alléluia. Donc, l'église est bâtie sur la pierre, la révélation. Parce que la révélation que Pierre a eue, ce n'est pas le sang et la chair qui lui ont. C'est le Père qui est dans les cieux. Donc, c'est le Père qui a parlé dans la bouche de. Et Jésus dit: alléluia. Donc, c'est sur le Père qui a parlé dans ta bouche là que je bâtirai mon nez. Alléluia. Et les portes du séjour de mort ne proviendront pas contre les. Alléluia. Écoute-moi très bien. Une église que Dieu a bâtie, que Dieu a fondée, les portes du séjour de mort, c'est-à-dire le diable ne peut rien contre cette église. Même si on vient vous tenter. Alléluia. Même si on vient, jamais. Parce que c'est l'église de Dieu. C'est pourquoi on ne se lève pas un matin, on commence à bâtir une église. Non. Ça sera ta propre église. Dieu ne sera pas là-bas. Alléluia. Mais quand Dieu bâtit les séjours, les portes du séjour de mort, le diable ne provenant rien, ne pourra rien contre cette église. Il dit: c'est que toi, Pierre, je te donne les clés du royaume. C'est que toi, Pierre, tu lieras sur la terre, sera lié dans l'air. Le jour de la Pentecôte, le même esprit de révélation qui avait parlé à Pierre, qui avait parlé dans Pierre, dans Actes chapitre 16, lorsqu'on a posé la question, le même esprit s'est révélé. Alléluia. On demandait à Pierre qu'en temps normal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que Jésus a parlé que le baptême devait être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Alléluia. C'est ainsi Pierre dit ceci: répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Alléluia. Pour le pardon de vos péchés. Question: est-ce que quand le Seigneur disait ça, Pierre n'était pas là?
Alléluia. Mais pourquoi le jour-là? Il dit maintenant au nom de Jésus. Souvenez-vous que c'est le premier jour que le Saint-Esprit, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Le premier jour de leur baptême dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Que Jésus a parlé dans Jean chapitre 16. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi. Il révélera. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à révéler que le Père là, le Fils et le Saint-Esprit là, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Donc, le baptême se fait au nom de Jésus. Le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus. Aucun baptême chrétien, aucun baptême biblique n'a jamais été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si dans la salle ici, ou bien même ceux qui me suivent par internet, si vous trouvez un verset biblique, en dehors de ce verset de Matthieu, alléluia, alléluia, mais les pratiques du baptême dans la Bible, si vous trouvez là où les gens étaient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ramenez-le moi. Je vais changer le langage. Alléluia. On va continuer à voir les baptêmes. Donc Pierre a parlé. Nous allons voir. On voit un exemple dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19. Le verset 1 jusqu'à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé Il leur répondit. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Nous voyons ici, la Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la province, arrive à Éphèse. Alléluia. Il rencontre là-bas des disciples. Donc, des gens qui ont cru au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, des chrétiens. Paul leur posa la question de savoir: est-ce que avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Autrement dit, avez-vous été déjà baptisé du Saint-Esprit? Et il dit: ah bon, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Pour leur poser la question de savoir: mais de quel baptême avez-vous été baptisé? C'est pour ça que vous comprenez. Il leur pose: de quel baptême? C'est dit de quel baptême? Alléluia. C'est qu'il y a plusieurs baptêmes. Il y a d'autres baptêmes que le baptême du Seigneur. Donc, le baptême chrétien. Eux disent:
Il leur dit du baptême de Jean. Alléluia. Ce sont des gens qui ont écouté l'évangile. Ceux qui les avaient à prêcher l'évangile. C'est Apollos. Alléluia. Qui fut un disciple. Qui connaissait avec exactitude ce qui concernait le Seigneur Jésus, mais il connaissait que le baptême de Jean. Alléluia. Il les a baptisés. Quand Paul arrive, il leur pose la question de quel baptême avez-vous déjà baptisé? Eux ils disent le baptême de Jean. Paul dit non. Mais le baptême de Jean est déjà périmé. Alléluia. C'était à cette époque. Vous avez cru maintenant au Seigneur Jésus. Vous n'avez pas cru au Seigneur à l'époque de Jean. Vous avez cru au Seigneur après la mort du Seigneur. Donc, ce baptême-là n'est pas valable. Ce baptême-là n'est pas un bon baptême. Alléluia. Et la Bible dit que sur ce point, Paul fait quoi? Les baptisa. On ne dit pas que Paul les rebaptisa, non. On dit que Paul les... Parce que ce baptême, pour Paul, ce n'était pas un baptême chrétien. Alléluia. Les baptisa au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus. On voit Pierre là-bas, qui baptise le nom au nom du Seigneur, les gens au nom du Seigneur Jésus. Et Paul arrive, il fait la même chose. Au nom du Seigneur. Alléluia. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. Et comment? Par immersion. Alléluia. Frère Luc, il est 45 ans. Non, Ça va? Amen. Le baptême se fait par immersion. Au nom du Seigneur. Alléluia. Le baptême ne se fait pas dans les piscines. On ne baptise pas dans les piscines. Pourquoi je le dis? Nulle part dans la Bible où on a vu les gens être baptisés dans une piscine. Alléluia. Nous allons repartir dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, le verset 14. 14 jusqu'à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean les imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. On voit ici, troisième cas. Alléluia. Suite à la persécution de l'Église, les disciples qui étaient partis arrivèrent à Samarie. Ils ont fait quoi? Ils ont annoncé l'évangile. Amen. Arrivés là-bas, ils ont fait quoi? Ils ont baptisé les gens. Au nom de qui? Au nom du Seigneur. Trois cas déjà ici dans la Bible.
Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. On parlera de ça le dimanche, quand on verra le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Comme ils étaient déjà baptisés au nom du Seigneur Jésus, quand les apôtres sont arrivés, ils ont fait quoi? Ils ont imposé les mains. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. S'ils n'étaient pas baptisés au nom du Seigneur Jésus, vous remarquerez que les apôtres devaient refaire ce baptême-là. Alléluia. 3 cas déjà ici dans la Bible. Alors, est-ce que ça ne peut pas interpeller les gens? Alléluia. Si réellement le baptême devait se pratiquer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais pourquoi les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus? Alléluia. Étant donné que le baptême est salutaire, alléluia, c'est un acte qui sauve.